Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une fable racontée à l'Assemblée nationale, celle de Zuc et de sa vache. Une histoire simple, mais qui dit tout sur la situation économique de la France. Parce qu'à force de dépenser sans compter, de s'endetter toujours plus et de taxer tout ce qui bouge, on finit par affaiblir notre propre économie. Et au lieu de la soigner, on préfère accuser les autres ou envier ceux qui réussissent. Mais avant d'en parler en détail, regardons ensemble la vidéo. Et on se retrouve juste après pour analyser tout ça. Monsieur le Premier ministre, depuis quelques jours, le concours Lépine des taxes les plus déjantées bat son plein à l'Assemblée, mené par les pistoleros de la justice fiscale. Je vois qu'en ce moment, vous aimez bien les histoires de vaches et de lait. Alors je voudrais vous raconter celle de la vache de Zuc. C'est un paysan que les gens de son village ont surnommé Zuc. Zuc n'est pas très fort en économie, il n'a qu'une vache. Elle n'a que la peau sur les os. Elle ressemble plus à une vache sacrée famélique en Inde qu'à une belle charolaise du Bourbonnais. Un matin, Zuc se lève pour aller dans son champ, et là, c'est le drame. La vache est morte. Zuc tombe à genoux, se roule par terre, il crie, il lève les mains au ciel. « Mon Dieu, pourquoi as-tu tué ma vache ?» Et soudain, un énorme grondement de tonnerre retentit, et il entend une voix formidable venue d'en haut. « Zuc, tu me casses les oreilles avec tes cris, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tout tremblant, Zuc répond « Mon Dieu, c'est horrible, tu as fait mourir ma vache. » Et la voix répond « Ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est toi qui ne lui as presque rien donné à manger depuis 6 mois. Mais tu me fais de la peine, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Tu veux que je ressuscite ta vache ?» Et Zuc lui répond « Non, mon Dieu, je demande simplement la justice, tue la vache de mon voisin. » Appauvrir les uns pour enrichir les autres, c'est la recette séculaire de l'enfer pavée de bonnes intentions du camp du bien. Tous les pays qui l'ont appliqué n'ont jamais enrichi personne, mais ils ont tous réussi à ruiner tout le monde. Monsieur le Premier ministre, la France crève d'un excès de dépenses, de dettes et de taxes, mais au lieu d'économies, depuis 8 jours, des centaines d'amendements créent chaque jour de nouveaux impôts. Je voudrais vous supplier de résister et de défendre avec nous la ligne dont le pays a besoin. Moins d'impôts, moins de dépenses publiques, plus d'emplois et de liberté pour les Français. Vous terminez. Ma question est simple. Comment comptez-vous faire face à cette Assemblée saisie de folie fiscale ? La vache de Zuc, c'est notre économie. Quand on la nourrit bien, quand on investit, quand on laisse les entreprises respirer, quand on encourage le travail, elle produit du lait, elle fait vivre tout le monde. Mais si on la néglige, qu'on la surcharge d'impôts, qu'on la prive d'énergie et de liberté, elle s'épuise. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Les dépenses publiques explosent. La dette dépasse les 3 000 milliards d'euros et les impôts n'arrêtent pas d'augmenter. Les entreprises sont étouffées, les citoyens épuisés. À l'Assemblée, on vote des dizaines d'amendements fiscaux chaque semaine, une véritable pluie de taxes. Et pendant ce temps, la production stagne, les emplois se raréfient et la confiance s'effondre. Dans l'histoire, quand la vache de Zuc meurt, il ne demande pas de quoi la sauver, non. Il demande qu'on tue celle de son voisin. C'est ça le symbole. Au lieu de vouloir progresser, on préfère tirer les autres vers le bas. Et c'est ce qu'on voit dans notre politique économique. On veut répartir la richesse, mais au lieu d'en créer plus, on punit ceux qui réussissent. On taxe, on contrôle, on limite. Résultat, personne ne gagne. Les riches investissent ailleurs et les pauvres restent pauvres. L'égalité par la pauvreté, ça ne marche pas. L'orateur qui a raconté cette histoire a parlé de folie fiscale. Et il a raison. En 8 jours, des centaines d'amendements fiscaux ont été déposés. Chaque groupe politique propose sa petite taxe, sa nouvelle idée de redistribution. Mais cette course à la taxation rend tout le monde perdant. Les entrepreneurs ne prennent plus de risques, les salaires stagnent et la croissance s'effondre. C'est comme essayer de traire une vache qu'on n'a pas nourrie. On croit résoudre les problèmes, mais on les aggrave. La leçon est claire. Il faut arrêter cette spirale. On ne peut pas construire un pays fort avec une économie affaiblie. Il faut nourrir la vache, réduire les dépenses inutiles, alléger la fiscalité, redonner confiance à ceux qui travaillent et investissent. Ce n'est pas en punissant la réussite qu'on crée la justice, c'est en donnant à chacun les moyens de réussir. La fable de Zuc n'est pas juste une anecdote, c'est un avertissement pour la France. Si on continue à saigner notre économie, elle finira par mourir. Mais si on change de cap maintenant, on peut encore la sauver. Alors, je vous pose la question, faut-il baisser les impôts pour relancer la France? Dites-le moi en commentaire. Mettez un like si vous pensez que notre pays mérite mieux qu'une folie fiscale. Et abonnez-vous pour plus d'analyses politiques simples et directes.